Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'interprétation du thème de nouvelle lune du dimanche 25 septembre 2022 à 23h55 heure de Paris. Cette nouvelle lune s'effectuera sur le 2e degré 49 du signe de la Balance et je vous propose pour commencer d'aller voir ce que nous dit le degré Sabian de cette nouvelle lune. L'aube d'un nouveau jour dévoile un changement total. Ce degré Sabian nous dit: si vous arrivez à développer dynamisme, ténacité, optimisme, force intérieure, votre recherche vers la perfection se fera tout naturellement. C'est en vous remettant perpétuellement en question, par rapport aux autres, votre miroir, que vous aboutirez à l'harmonie et au calme intérieur. Il semble donc que l'ambiance de cette nouvelle lune nous parle de changement. Ce n'est pas très étonnant car durant tout l'été, le ciel nous invitait au changement. Il semblerait que pour cette nouvelle lune, nous arrivions comme à un aboutissement de ce travail, puisqu'il serait alors total. En effet, c'est tout ce que ce thème de nouvelle lune semble mettre en évidence et que nous allons voir plus en détail. Donc, dans le signe de la Balance, nous serons en quête d'un nouvel équilibre et cela partira essentiellement de l'intérieur de nous, puisqu'elle se déroulera en maison 4, pour ceux qui sont à l'heure de Paris, qui est le secteur de l'intimité. Comme si nous devions rééquilibrer ce qui faisait nos bases, notre sécurité, ce qui vient de notre passé, qui est intime en nous. Comme si toute la période que nous venons de passer dans le signe de la Vierge avait permis cet éclairage sur ce qui n'allait pas en nous, mauvaises habitudes, défauts, et de commencer ces changements, et que là, il est l'heure de passer à ce rééquilibrage dans nos vies par une dernière transformation. Et cette nouvelle lune sera en opposition à Jupiter. Si nous avons besoin de mettre un peu d'harmonie dans notre vie privée, nous pourrions aussi bien être tentés d'aller nous extérioriser dans le secteur de notre vie sociale pour partager nos idéaux, nos buts, ce qu'on souhaite déjà être, sans attendre d'avoir fait ce rééquilibrage en nous, et peut-être même de fuir cette transformation en passant tout notre temps à l'extérieur. En d'autres termes, il nous est comme demandé de rééquilibrer notre karma, puisque le symbole de la Balance représente aussi cet aspect-là. Depuis l'intérieur de nous, via cette transformation, dans ce qui est intime pour nous, avant de pouvoir expanser qui on est vraiment, nos valeurs, nos buts, nos idéaux, dans ce domaine de la vie sociale et du travail. Aussi, le modèle planétaire en balançoire vient appuyer et renforcer cet aspect de rééquilibrage entre la vie privée et la vie sociale, puisqu'elle s'effectue justement dans cet axe. En effet, cette nouvelle lune va nous demander de nous transformer pour changer en nous ce qui doit l'être, afin d'exprimer notre potentiel de créativité pour avancer vers notre idéal spirituel. Nous voyons d'ailleurs une configuration céleste en forme d'enclume. Cette configuration demande toujours un gros travail sur soi de transformation afin de se dégager de quelque chose qui n'est plus juste en soi. Il semble que l'on nous propose une dernière grosse purification pour que la transformation soit totale. Si nous réussissons cette grande remise en question, non seulement nous saurons agir de manière responsable et prudente avec Mars trigone à Saturne, mais nous serons également capables d'une grande réceptivité avec Uranus sextile avec Neptune. Cette énergie que cette transformation permettra de libérer nous aidera à dépasser certaines limites et de déployer une grande créativité. Il y a aussi un T-carré en signe mutable, qui est un mode vibratoire, et en mutable, cela signifie que la vibration est liée au changement. Il nous demande donc de transformer un défaut lié à la pensée afin de nous permettre d'évoluer. C'est peut-être de ce changement-là dont il s'agit dans notre degré Sabian. En effet, ce défaut de pensée nous disperse, nous rend instables, changeants, et nous sommes plus facilement influencés par autrui. C'est d'autant plus marqué que nous sommes dans un thème très relationnel, puisque la nouvelle lune se produit dans le signe de la Balance, et que nous avons un modèle planétaire balançoire. Donc, nous sommes susceptibles de vraiment nous laisser embarquer par les autres sans trop réfléchir. Et justement, nous avons la planète Mercure qui est en analogie avec ce karma mutable et qui se trouve dans le signe de la Vierge, un autre signe mutable,
qui invite à l'analyse, à la réflexion. Et Mercure, planète de la pensée et de la communication, effectue une rétrogradation. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'au lieu d'avancer dans le zodiaque, cette planète se met à reculer. C'est comme si Mercure nous incitait à prendre le temps, à ralentir, à approfondir davantage notre pensée, nos questionnements, notre communication. Cela peut être une clé pour transformer ce karma. Et il est aussi conjoint à la planète Vénus, le maître de cette nouvelle lune en Balance. C'est comme si elle venait aussi apporter une précision à ce défi en nous invitant à bien relier notre pensée au cœur, de repartir de notre centre afin de trouver le juste équilibre entre soi et les autres. Et Vénus, en analogie avec le modèle planétaire balançoire, nous propose aussi de passer par cette remise en question à l'aide du miroir que nous renvoient les autres. Cela n'est pas sans rappeler l'explication qui nous était donnée dans le degré Sabian mentionné en introduction. Enfin, pour nous aider à transformer ce karma en signe mutable, nous devons nous concentrer sur un but, nous trouver une mission qui nous poussera dans une direction précise. Et ce but, cette mission, ce thème de nouvelle lune nous le montre par une configuration en cerf-volant. Ce qui peut nous aider à nous concentrer, c'est le but montré par Neptune qui se trouve en tête de cette configuration. En Poisson et en maison 10, cette mission semble être la manifestation de notre idéal spirituel dans le secteur du travail et de la vie sociale. Je pense qu'il peut y avoir comme un ras-le-bol de se sentir coincé par un travail obligatoire qui ne nous plaît pas et qui peut nous sembler ne servir à rien si ce n'est obtenir de l'argent. Non, nous souhaitons sans doute mettre du sens à notre vie sociale ou notre travail en mettant notre énergie au service de notre grand but, un but qui nous dépasse et qui nous fait vibrer. Et c'est la planète Vénus qui vient nous montrer comment on peut arriver à manifester cette aspiration concrètement dans ce secteur. Déjà, comme on l'a déjà vu, elle est conjointe à Mercure, donc cela peut passer par le fait de bien associer sa pensée au cœur, sans les dissocier. Mais elles se situent toutes les deux dans le signe de la Vierge, donc elle invite à bien analyser, organiser, préciser la façon dont on peut réaliser notre but. Tout doit être passé au peigne fin. Et tout cela doit se passer en nous, à l'intérieur, chez soi, dans son intimité, puisqu'elle se situe en maison 4 pour ceux qui sont à l'heure de Paris toujours. Et cela en vaut vraiment la chandelle, puisque si nous jouons le jeu en acceptant de nous transformer profondément, en nous concentrant bien sur notre but essentiel, alors ce cerf-volant peut nous apporter un grand potentiel de créativité et d'inspiration qu'il sera nécessaire d'extérioriser. En plus, il dispose d'une pyramide en terre qui peut nous apporter de l'endurance, de la persistance, une certaine force intérieure pour mener à bien notre projet. Cela rappelle les qualités à développer dont faisait mention notre degré Sabian en introduction. Cela nous aide à être très pratiques, on dispose de facultés pour manifester nos projets et nos idéaux. Pour conclure, ce thème de nouvelle lune nous demande un rééquilibrage profond et intérieur qui peut passer par une transformation sur le plan de la pensée. Puis, un grand potentiel créateur pourra se libérer en concentrant notre énergie sur des buts qui nous dépassent et qui nous semblent essentiels que nous pourrons manifester dans notre vie sociale ou dans notre travail. Avant de nous quitter, je vous propose de me retrouver pour le jeudi 22 septembre à 21h pour un webinaire gratuit sur l'équinoxe d'automne où je vais vous parler des défis et de l'ambiance pour cette rentrée 2022. C'est Edith Pradalier de Amcha Coaching qui m'invite pour ce webinaire où vous pourrez me poser toutes vos questions en direct. Cela promet d'être très convivial avec Edith qui est toujours très appréciée en webinaire car très dynamique. Donc si vous êtes intéressé pour en être, je vous laisse en barre d'infos le lien pour vous inscrire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo pour l'interprétation du thème de la pleine lune du dimanche 9 octobre qui se produira dans l'axe Bélier-Balance. À bientôt!